Le Barça qui arrache le match nul contre Francfort et Marseille qui déroule grâce à un paillet de grands soirs face au PAOK Salonique. Bienvenue pour ce débriefing de cette soirée de Ligue Europa et de Europa Conférence. On va parler, essayer de débriefer vite fait tout ce qui s'est passé entre Francfort et Barça et de l'autre côté entre Marseille et PAOK Salonique. Le débrief, c'est parti. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par ce match entre Francfort et le Barça, où le Barça jouait à son 4-3-3 habituel avec Ter Stegen dans le but, Garcia Piqué, Araujo, Alba, le milieu de terrain, Busquets, Pedri, Gavi, et en attaque, on avait Torres, Aubameyang et Adama Traoré. Francfort jouait en 3-4-2-1, donc avec les deux pistons Knopf et Kostic. Ce jeune 36, numéro 36, Knopf a fait un grand match. C'est lui qui a même qui a ouvert le score pour Francfort. Il a fait un match top. Franchement, le côté droit de Francfort entre Knopf, Lindstrom, ils ont mis le feu sur le côté droit. Quoi. Franchement, je dirais que la défense barcelonaise à chaque fois se faisait prendre. Barça avait beaucoup le ballon. Il jouait comme d'habitude le tiki-taka, mais à premier mi-temps, surtout Francfort avait les occasions les beaucoup plus franches. Les occasions les plus franches étaient du côté de Francfort. Franchement, si à la mi-temps c'est 0-0, Barça est heureux. Le Barça est heureux de rentrer au vestiaire 0-0 parce qu'en dehors de la première occasion du match de Ferran Torres qui a mis une super frappe qui a été sortie par Kevin Trapp, le Barça n'a pas eu l'occasion de bien s'illustrer, quoi. Par contre, Francfort avec un jeu direct des contres, à chaque fois qu'il récupère le ballon, partait en compte avec 4 jours, 5 jours dans la surface barcelonaise, des occasions comme pas possible, quoi. Mi-temps 0-0, le Barça était vraiment chanceux, quoi. Vraiment, c'est vraiment chanceux de rentrer 0-0, quoi. Il y avait aussi même un fait de jeu durant cette première période, c'est ce penalty accordé à Francfort. L'arbitre avait déjà soufflé penalty, mais par la suite, après, il s'est ravisé avec la VAR pour aller voir que c'est Busquets qui avait touché le ballon en premier, donc ce qui fait qu'il n'y a pas penalty, ce qui est une décision normale. Le retour des vestiaires, Francfort toujours en train de pousser à obtenir un corner mal dégagé par la défense barcelonaise. Et comme je le disais, Konoff d'une superbe reprise demi-volée qui met la balle en plein lucarne de Ter Stegen. Mënu ci dara Ter Stegen ndéem na naaw mais balle bi moom jàppoon mooy loolu franchement il était imparable quoi pour Ter Stegen. À ce moment-là, le Barça est mené 1-0 et c'est pas volé du tout quoi. À partir de là, le Barça a commencé à jouer, et Xavi a fait deux remplacements qui ont porté des fruits vite fait. Il a sorti Gavi pour faire rentrer Frankie de Jong et Ousmane Dembélé rentrer à la place d'Adama Traoré. Dès que Ousmane Dembélé est rentré, les solutions ont commencé à apparaître avec son jeu de percussion. Vous commencez vite fait, moi, vous commencez à faire des différences, quoi. D'abord, comme d'habitude, Barça a fait du tiki-taka, mais c'est égalisation, c'est vraiment joli, quoi. Ben, la am Ndiaye, yobul job, genre, mais affaire bu nice, quoi. But bu nice, hein, franchement, le but du Barça, c'est top, quoi. Donc boo xoolee bi nii c'est Dembélé moo jox De Jong bu jox ko Ferran Torres Ferran Torres benn football dafa yem football bi quand c'est joué comme ça football dafa yem football ko compliqué wul quoi de Barça ce genre de jeu là man j'aime bien quoi c'était vraiment un but la barcelonaise quoi. Et sinon, le Barça est accroché par Francfort un but partout. Barça a eu la possession, mais comme vous pouvez le voir, tir cadré et Francfort. Francfort m'a dominé en termes de tir cadré et c'est normal parce que Francfort a eu des occasions les plus franches. Quoi. Même après, à 10 contre 11, Francfort continuait d'attaquer. Quoi. Franchement, le match est bien rond. Franchement, le match est bien rond et tout. Barça a plus de duels gagnés et tout, mais sinon, c'est un match, je dirais, chanceux parce que Barça a réussi à égaliser et qu'il y aura le match de retour au Camp Nou qui peut permettre au Barça de se qualifier. Mais comme la règle de but à l'extérieur n'existe plus, ce sera comme 0-0. Donc, il faudra que Barça gagne au retour, ce qui est dans le code pour pouvoir se qualifier en demi-finale. Pour l'autre match, c'était l'Olympique de Marseille qui recevait le PAOK Salonique, les Grecs. Et franchement, euh, il y a eu un seul homme. Il y a eu un seul homme, c'est Dimitri Payet, le grand magicien. Et
Pape Gueye était au milieu de terrain, hein, il a fait son match. Franchement, il a fait un match top. J'ai bien aimé le match de Pape Gueye aussi. Il y avait Gendouzi et Gerson. Gerson aussi a fait un boulot énorme sur le côté gauche avec ses replis défensifs. C'était top, hein, franchement. Premier mi-temps, moi, Marseille était en feu, quoi. Ils ont tout donné et tout, et les pressings hauts, donc c'était pas possible, quoi. Mais l'homme plus, c'est Payet, quoi. Quand Payet est à ce niveau-là, il est inarrêtable. C'est comme Benzema hier, quoi. C'était juste tellement beau à regarder avec non, c'est pas possible. Imaginez le premier but boo xoolee action bi fii ñi nga Payet fi mu téye ba bal bi buñ leen nee ne Payet dina passe bal bi bal bi fii nii à Gerson non mais je sais pas comment c'est vision bii mu am passe laser la def waa ji fii passe bu amul fenn tëgg si Gerson voilà. Je vais vous montrer la vidéo vous allez voir mais c'est juste incroyable. xoolal ma lii rek xoolal ma lii passe la bi contrôle take down frappe de Jackson extérieur du pied gauche non ce but là il est magnifique quoi franchement mais Payet cette passe là la vision du jeu qu'il a eu c'est extraordinaire et yamul fii rek ah yamul fii rek je jure parce que def na fi ay benn du ñaar c'était incroyable. ñi foog ni te Payet lii mu def pare na ci mu génneelu amatul fenn maanaam reprise demi volée boo xam Yeah, reprise demi-volée bi lii c'est juste magnifique c'est un vrai bijou quoi xoolal bi en plein lucarne reprise demi-volée niveau technique bi Dimitri Payet réalisé fii c'est juste unbelievable man c'est juste incroyable j'ai aimé le but là c'est le plus beau but de la soirée hein man sax dañ ko wax nag cey Dimitri Payet. Le PAOK va réussir à réduire l'écart grâce à El Kadouri, mais Marseille a dominé. Marseille méritait de gagner beaucoup plus que 2-1, mais bon, il faudra aller au PAOK et ne pas perdre la semaine prochaine et essayer de marquer un autre but. Bambadi a fait un rentrée, c'était pas trop fameux, mais Pape Gueye a fait un excellent match au milieu de terrain. Franchement, il est en train de vraiment de prendre du galon, de s'améliorer tactiquement et tout, quoi. Parce que techniquement, il est bon, mais tactiquement, il est en train de s'améliorer. Donc, Pape Gueye, il est en train de s'améliorer, vraiment. Payet, un garçon pas comme les autres, mon gars, bien sûr. Payet, un garçon pas comme les autres, qui permet à Marseille de gagner 2-1. Marseille a dominé pratiquement sur toutes les statistiques, c'est Marseille qui est devant. Donc, c'est tout à fait normal. Victoire très, très méritée, quoi. Mais pour le plaisir des yeux, encore une fois, on revoit ce but magnifique de El Magisco Dimitri Payet. Ce but il est top classe. D'autres matchs aussi qui jouaient en Ligue Europa avec Leipzig qui recevait Atlanta. Ils ont fait match nul un but partout. Braga 1-0 contre Rangers. Et Lyon qui a réussi à arracher le match nul face à West Ham un but partout. En conférence, en Europa conférence, Feyenoord et Slavia Prague ont fait 3-3. Il y a eu la Roma qui a perdu à l'extérieur face à Bodo Glimt et Leicester City et PSV Eindhoven ont fait un match nul 0 but partout. Donc voilà pour tout pour le débriefing. J'espère que vous avez aimé. On a eu des matchs vraiment top entre le Barça et Marseille aussi. Je vous laisse, on se quitte là et on se retrouve pour le week-end pour les matchs à débriefer encore. Et d'ici là, peace and love, guys.